Jean-Louis Dayan, ancien directeur du Centre de l'étude et de l'emploi, nous donne son avis sur ce qu'il pense de la loi toute récente sur le choix de son avenir professionnel. Moi, j'ai été très intéressé par cette matinée, mais j'en retiens plus des questions que des réponses, parce que les réponses qu'ont apportées les intervenants étaient très contrastées. On a des gens qui sont globalement favorables à la réforme, qui pensent qu'elle va dans le sens d'une liberté accrue des personnes sur le marché du travail et dans l'entreprise pour se former, et une interprétation tout à fait opposée qui est au contraire de penser que c'est une régression, un recul dans les droits collectifs, une surexposition des personnes aux contraintes du marché. Pascal Caillot, que pensez-vous de la loi toute récente sur le choix de son avenir professionnel ? C'est une loi qui arrive dans une frénésie législative, c'est-à-dire après toute une série d'autres textes nombreux, y compris depuis les précédents quinquennats. Je considère que ce texte met à mal une conception du paritarisme à travers une reconcentration des pouvoirs, notamment dans le nouvel organisme France Compétences, dont on ne sait pas si le fait d'être gros au niveau national sera mieux que des petites structures. Ce texte s'inscrit dans le renforcement d'un mouvement précédent de personnalisation et d'individualisation des droits d'accès à la formation, à travers notamment le CPF dorénavant mobilisable en euros. La question qui se pose, c'est tout ce qui peut entourer le salarié ou le travailleur non salarié dans l'aide à l'utilisation de ce compte personnel de formation. On a besoin de structures intermédiaires, d'organismes intermédiaires et de corps intermédiaires pour conseiller le salarié. Et c'est tout l'enjeu à travers le Conseil en évolution professionnelle du succès ou de l'échec de cette loi. Nicole Magie-Germain, est-ce que la loi Avenir professionnel modifie radicalement le cadre juridique de la formation professionnelle ? Alors bien sûr, certains dispositifs évoluent, comme la disparition du congé individuel de formation remplacé par le compte personnel de formation de transition, mais globalement, on peut penser quand même, au regard des dernières lois qui ont été adoptées, y compris par les précédents gouvernements, qu'il existe quand même une certaine continuité dans les logiques à l'œuvre entre les anciennes réformes et les nouvelles. Jacques Fraissinet, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, que pensez-vous de la réforme sur l'assurance chômage ? Il y a deux temps. Il y a une négociation qui va s'ouvrir sur lesquelles on a peu d'informations, sauf que le gouvernement exige 4 milliards d'économies, donc sûrement des réductions brutales de niveau d'indemnisation. Et puis il y a une réforme qui a eu lieu au printemps et qui a été validée par la loi récente. Donc il est surprenant qu'au mois d'octobre, on reprenne un dossier qui, semble-t-il, avait été réglé par la négociation et par la loi au premier semestre 2018. Frédéric Leray, quelles conclusions tirez-vous au sortir de cette journée intitulée « Autour de la loi Avenir professionnel » ? On a parlé de la formation professionnelle et ce qui a été souligné, c'est d'une part une plus forte autonomie des salariés pour accéder à la formation professionnelle, mais aussi une plus grande responsabilisation des entreprises en matière de formation professionnelle. Ce qui a été souligné, c'est un risque d'inégalité d'accès à la formation professionnelle. Dans la session d'après-midi, il s'agissait de parler de l'assurance chômage, et là, ce qui est étonnant ou ce qui est frappant, c'est que la gouvernance de l'assurance chômage est assez profondément modifiée, où l'on voit aujourd'hui que les partenaires sociaux, employeurs et syndicats, ont une place un peu plus réduite qu'auparavant dans la gestion de l'assurance chômage. On assiste à une certaine forme de reprise en main par l'État de l'assurance chômage.